Jean-Loup Philippe et je suis le responsable de France Bleu Isère, la radio. Pas beaucoup d'études et très vite de la radio. C'est-à-dire, j'ai commencé la radio, j'avais 16 ans au lycée. Très vite, j'ai fait un choix entre poursuivre mes études et faire de la radio. J'ai fait de la radio. Et j'ai fait de la radio un petit peu partout en France. Je me suis baladé un peu partout. Puis à chaque fois, j'ai fait une sorte de compagnonnage. J'ai appris mon métier. Et ensuite, je suis rentré dans cette grande maison qui est Radio France. J'ai continué à apprendre mon métier et à évoluer dans cette belle maison. Mais c'était il y a longtemps parce que comme j'ai un peu de barbe blanche, c'était il y a très longtemps. Je suis désolé, je ne ferai plus d'humour. Non, non, mais j'en profite. Le média est un peu différent parce qu'au lieu d'écrire dans un journal, on cause dans le poste. Donc on peut en parler pendant longtemps. Après, il y a une chose aujourd'hui sur laquelle tous ces médias se retrouvent, c'est Internet. Ça veut dire qu'en médias locaux, ici par exemple en Isère, le Dauphiné Libéré, qui est un média papier, est sur Internet et fait ses infos sur Internet. France Bleu Isère, qui est une radio, a aussi un site Internet, francebleu.fr, sur lequel on retrouve toutes les émissions et toutes les informations locales qu'on entend sur l'antenne de France Bleu Isère. Après, effectivement, c'est deux médias différents, mais à l'intérieur, il y a dans toutes les équipes, que ce soit papier ou radio, des journalistes qui font un travail de journalistes, qui mènent des enquêtes, écrivent des sujets de radio ou des sujets de papier. La radio, c'est 24 heures sur 24. Et par rapport aux médias papier, qui lui est un journal de 25 pages, 30 pages, une fois que le journal est sorti le matin, par exemple, le journal il sort à 6 heures du matin, il était fait la veille par les journalistes, dans la nuit il a été imprimé, une fois qu'il est sorti, on ne peut plus revenir dessus. Qu'il est distribué, il est vendu, il est acheté. La radio, c'est un média interactif en permanence. Les infos du matin ne sont pas les infos de midi, parce qu'entre-temps, il s'est passé des choses dans le pays. Et les infos de midi ne sont pas les infos du soir. La radio, qui est un média beaucoup plus réactif, en permanence, il se passe des choses. Un exemple, si le président de la République fait une annonce à midi, vous ne l'avez pas dans le journal du jour. Alors qu'à la radio, à midi 5, c'est dans la radio. France Bleu Isère est une radio qui s'adresse chaque jour à environ 92-95 000 auditeurs en Isère. France Bleu Isère, ça parle aux Isérois, puisque le contenu est un contenu isérois. Donc un peu moins de 100 000 personnes, chaque jour, écoutent France Bleu Isère. Ça, c'est la première des choses. Après, qui sont ces personnes? Ce sont des gens qui sont plutôt, on va dire, adultes, donc un peu plus âgés que vous, qui ont des enfants, voire pour certains des petits-enfants, et qui s'intéressent à la vie du territoire, à la vie de leur pays, à la vie associative, à la vie politique, à la vie économique du territoire, à la vie festive, puisqu'on est partenaire de quasiment, beaucoup d'événements festifs, les grandes foires, les concerts, au Summum ou au Théâtre de Vienne, etc. Donc ce sont des gens qui s'intéressent et qui veulent savoir ce qui se passe dans leur pays. France Bleu Isère est une radio qui s'adresse à un public qui est un public qui vit son territoire. On parle aussi aux gens qui sont sportifs, qui aiment la randonnée, qui aiment le ski, en ce moment on est en plein dedans, mais qui aiment aussi aller voir un spectacle au Summum, je le disais, ou au Grand Angle. Et puis on parle aussi aux gens de passage. L'Isère, c'est un territoire de vacances. Quand vous venez ici, en vacances dans les stations de sport d'hiver, la meilleure façon de savoir, ou quand vous venez l'été dans la montagne ici, la meilleure façon de savoir ce qui se passe dans le coin quand vous voulez sortir le soir, aller au théâtre ou autre, c'est de brancher la radio comme France Bleu, qui parle d'une radio d'une proximité locale et qui va vous donner les bonnes informations pour savoir ce qui se passe autour de chez vous. On est à 70% sur l'information de proximité, comme le Dauphiné. Par contre, on entend aussi chez nous ce qui se passe au niveau national et international. Mais ce n'est pas le cœur de notre métier. C'est une vraie question et c'est la bonne question. C'est pour gagner des auditeurs, il faut toujours s'adresser à un public un peu plus jeune que celui qu'on a. On appelle ça être en phase de conquête d'auditeurs. Alors comment on fait? En fait, c'est un grand écart. Le public de France Bleu, qui est un public d'âge moyen entre 50 et 60 ans, ce public-là, on va se dire, c'est vraiment les gens qui nous écoutent au quotidien, il faut qu'ils soient satisfaits. Donc on va leur proposer la musique qu'ils aiment, on va leur parler, on va leur faire l'information qu'ils viennent chercher, sinon ils ne restent pas. On va les inviter dans les spectacles qui leur correspondent. Notre public, il va aimer Bruel, il va aimer Robbie Williams, Céline Dion. Il va un peu moins aimer Orelsan. On va s'arranger plus pour diffuser Bruel, Céline Dion et Ed Sheeran que Orelsan. Quoique Daniel Orelsan, on va aussi le jouer, parce qu'il fait le buzz, et que ça va nous permettre de temps en temps d'aller chercher un public un peu plus jeune, mais sans déstabiliser le public. Voilà. Et toutes les radios font comme ça. Donc pour aller chercher un public un peu plus jeune, de temps en temps, on va jouer quelque chose d'un peu plus jeune, parce que c'est dans l'air du temps, parce que, vous savez, notre public, ils ont des enfants comme vous. Puis quand vous avez 45 ans, que vous écoutez France Bleu, puis que vous avez une fille, un fils de 17-18 ans qui rentre dans la voiture, forcément, il vous fait découvrir des choses. Donc c'est aussi bien qu'on les écoute de temps en temps chez nous.
On va s'intéresser aussi à ce qu'aime ce public-là, et on va aussi aller là-dessus. Par exemple, on a des forfaits de ski. Forfait de ski pour l'Alpe d'Huez, ça vaut très cher. Hein, un forfait de ski, ça vaut 55 €. En ce moment, on en par deux. On sait très bien qu'on s'adresse à un public peut-être un peu plus sportif que les gens qui sont à la retraite, quoique, on peut être à la retraite aller skier, mais on couvre un public plus large. On le fait parce qu'on a un dispositif qui s'appelle France Bleu Classe Média, qui permet de proposer à une classe de collégiens, une fois par an, de travailler sur un magazine d'information avec des journalistes de la rédaction et de sortir un magazine qui sera ensuite diffusé sur l'antenne. On l'a fait depuis 2 ans. On a travaillé avec le collège de Chartreuse. Une journaliste a travaillé avec des collégiens pour préparer, selon les méthodes d'investigation, on va dire, rigoureuses par rapport à certains réseaux sociaux. Le dernier sujet qu'elles ont fait, c'était les élections municipales. Donc là, vraiment, il y avait du sujet. Et ensuite, on a diffusé le magazine à l'antenne. C'est des choses comme ça qu'on peut faire. Ça ne sert à rien de pédaler dans le sens contraire du vent. On ne peut pas toucher un public jeune et un cœur de cible de 30 ans de plus. Aujourd'hui, on se diversifie énormément sur les réseaux sociaux pour aller chercher un public qui est très réseaux sociaux, en espérant qu'un jour, il vienne nous écouter quand il aura croisé la courbe des âges. C'est ça l'idée. Alors c'est une excellente question. Aujourd'hui, en fait, le législateur, il a fait une chose assez normale, c'est qu'il y a 2 types de médias en France. Il y a ceux qui vivent de la publicité à 100%, par exemple le groupe Énergie, c'est de la pub. Le groupe Lagardère, hein, qui tient Europe 1, Canal+, RFM, le groupe RTL, M6, RTL2, sont des groupes privés. Eux, ils vivent à 100% de la publicité. Et puis les radios de service public, comme nous, on vit jusqu'à concurrence. Alors le pourcentage, je ne l'ai pas précisément. Simplement, on arrête à un moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau de rentrée publicitaire pour éviter d'être en frontal, concurrentiel, avec les radios privées qui ne vivent que de la publicité. Ensuite, il y a des annonceurs qui ne sont pas autorisés chez nous, justement pour préserver ces acquis pour les radios qui vivent uniquement de la publicité. Je vais prendre un exemple. Un supermarché, dans les radios de CSPIC, ne peut pas communiquer. Il peut parrainer une émission, exemple la météo avec Carrefour, mais ne peut pas faire des messages, comme il peut en faire sur Skyrock, RTL et d'autres radios. Donc il y a des petites subtilités comme ça. Mais nous, on vit beaucoup de la publicité d'annonceurs locaux. Les mairies, les stations de sport d'hiver, les marchands de voitures peuvent communiquer chez nous sans problème, parrainer. Vous savez, parrainage de météo, c'est assez simple à comprendre. C'est quand vous mettez France Télé à 20h40 le soir, France 2, et que vous avez 3 parrainages avant la météo avec Darty, avec machin. C'est ça. Ça, on peut le faire chez nous aussi.